copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Moi, oh, ça pouvait aller mieux quand même. Petit passage à vide. Petit passage à vide, les amis. Bon, comme ça arrive des fois. Hein. Ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce que... Ah oui, alors... non, franchement, là, j'en ai marre. Les gens qui viennent sur YouTube... qui viennent sur TikTok pour me dire ouais c'est un drone, ouais c'est ceci, ouais c'est cela, ouais d'accord. Bah, si vous pensez que c'est un drone, tant mieux, vous n'étiez pas avec moi, d'accord. Vous n'étiez, en plus je vous ai remonté la vidéo, la deuxième vidéo, on voit bien l'ovni, c'est-à-dire le contour de l'ovni avec les petits hublots comme je vous ai dit où il y a de la lumière qui sort. C'était rond, voilà c'était rond, donc c'est pas un avion. Ça ne faisait absolument aucun bruit. Et alors vous allez rigoler, puisque je pense en avoir vu un hier soir, j'étais dans la rue, et j'étais au téléphone avec la personne avec qui j'ai vu déjà les deux, trois, et il me dit, punaise, regarde, il y a encore un truc chelou dans le ciel. Je lève la tête, j'étais dans la rue, et alors là, j'ai encore vu un truc chelou, mais alors là, je peux pas vous dire si c'était un avion ou je sais pas quoi. Enfin, c'était quand même très bizarre pour un avion, parce que c'est vrai que c'était chelou. Franchement, mais là, je me suis pas monté la tête, parce que je sais faire la différence entre un avion et une soucoupe volante quand même. Et en fait, c'est vrai que c'était bizarre parce qu'il y avait quatre... je connais les avions, n'est-ce pas? Il y avait... et puis là, je vois pas pourquoi, il y aurait un drone qui traverse Paris encore. Ah bon, c'est bizarre, parmi les nuages. Alors je l'ai vu apparaître comme ça. Et en fait, il y avait des points en dessous, parce que j'ai levé la tête. Ça faisait 4 petites lumières en dessous. J'ai dit, mais ça, c'est pas un avion. C'était pas un avion, encore une fois. Donc moi je vous dis franchement, regardez bien le ciel, il se passe des choses, c'est tout, et voilà. Alors je ne sais pas ce que c'était, en tous les cas c'est pas quelque chose qu'on connaît, que moi je connais, c'est tout ce que je peux dire. La personne qui était avec moi connaissait pas non plus ce truc, un truc rond avec des hublots et de la lumière. Je suis désolée, moi, vous me dites c'est un drone, je vois pas pourquoi il y aurait un drone, pas un, trois, d'accord, 3 drones qui passent à intervalle d'une petite demi-heure. Bon, tu vois, maintenant, un drone même, ça doit faire du bruit, je sais pas, tu vois. Puis en plus, là, il vient juste à côté de moi, là, comme ça. Bah, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je suis dans une cour et tout, tu vois, c'est fermé, je ne comprends pas. Enfin bon, de toute façon, c'était un objet non identifié et je suis, oui, je suis catégorique. Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est bizarre parce que quand même je sais reconnaître un avion, un drone, un truc, un machin quand même, je sais pas moi. Si on a regardé, si ça nous a étonné, de toute façon c'est simple. Dès que tu regardes un truc, tu dis mais ça c'est pas normal et que tu l'observes pendant plusieurs minutes, dans ta tête déjà si tu dis mais c'est quoi ce truc, c'est pas normal, je ne connais pas cette chose, c'est un ovni, point barre. Et pas à chercher la tortille du cul pour chez droit comme dirait l'autre, tu vois. Voilà, donc moi pour moi c'était un ovni. C'est un ovni. Et on le voit très bien sur la deuxième vidéo que je vous ai mis. D'ailleurs, j'ai pris la vidéo de mon pote. Et là, on voit bien, on voit vraiment les... Si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, je l'ai mis dans les shorts, on voit vraiment les petits hublots comme ça. Et voilà. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais ça clignote. Les ovnis, ça clignote pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait, la nana qui me dit ça? Parce que tu sais, les ovnis, ça clignote pas, on n'en sait rien, ils sont peut-être comme nous, qu'est-ce que j'en sais, moi, tu vois? Bah ouais, il y a peut-être un truc, je sais pas. Ils voulaient peut-être atterrir, je ne sais pas. Enfin, bref. Moi, qu'on me démontre que c'était un drone ou un avion, non, c'était pas un avion, ça c'est sûr. Qu'on me démontre que c'était un drone, et ok. Balancez-moi un drone comme ça avec la forme d'un ovni, avec des petits hublots et des lumières. Ben voilà, si vous m'en balancez un comme ça, en plein Paris le soir à 23h, allez-y, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Mais pour l'instant, il n'y a pas de tout, il y a rien de tout ça. Donc voilà. Alors, et c'était un ovni, voilà. Et bientôt, j'espère pouvoir rencontrer des aliens. Je te jure. Ah, moi, ça me fait pas peur. Hein. Sauf quand, bon, c'est vrai quand t'es toute seule. Je sais plus, avant-hier, je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu un truc chelou, tu vois, j'étais pas très rassurée quand même. On sait jamais, ils reviennent, tu vois. Ils m'ont vu, ils vont dire, oh, celle-là, elle nous filme un peu trop. Voilà, bon, bah écoutez, on verra bien. Alors, ceci étant dit, en parlant d'aliens, notre cher président, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était une connerie, hein, cette histoire de...
cette histoire de reconduite du mandat, tu sais. Bah, bien évidemment que c'est une connerie, parce qu'il aime tellement le pouvoir, celui-là qui voudrait y rester, n'est-ce pas? Donc en fait, ils sont tous en train de nous dire que Macron va se représenter en 2027 et qu'il va gagner. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire, hein. Attention, c'est le narratif qui va être déployé dans les semaines, les mois à venir, hein. Macron ne veut pas quitter le pouvoir. Et je vous l'avais dit, avant même le Covid, un jour j'étais là, ça a été comme une fulgurance, alors ça a été un flash, mais direct, j'ai rigolé, et je vous ai dit, mais pourquoi voulez-vous que ce type quitte le pouvoir? Franchement, pourquoi voulez-vous qu'il s'en aille? Je sais pas, c'était évident qu'il ne voulait pas partir, tu vois. Donc, il veut pas partir, et en fait, c'est une petite clique avec Bruno Attal, non pas Bruno, Gabriel Attal. Je vous avais dit, il a été au Bilderberg, hein, Attal, c'est pas pour rien. Là, il est nommé à la truc de, oh, je sais plus comment ça s'appelle, éducation nationale, c'est pas ça? Bon, voilà, c'est une petite clique de satanistes, mais bien évidemment, c'est une petite clique de satanistes, désolé, bien sûr. Ils sont là pour prendre le pouvoir et ils veulent le garder, mes amis. Ils ne veulent pas s'en séparer. Parce que la France, je vous l'ai déjà dit, le projet, c'était de déglinguer la France. Ils n'ont pas terminé le travail. Ben non. Alors, Emmanuel Macron et son pote, et je vais être méchante parce que ça m'énerve. Quand je commence, je le savais qu'il voulait pas partir, mais alors maintenant, j'en ai la certitude qu'ils sont tous là en train de faire un truc pour que ce type reste au pouvoir, ça me fout les boules. Voilà. Ah, ça me fout les boules. Il faut qu'il quitte et c'est pour ça qu'il va partir d'une drôle de façon. Parce que c'est nous qui allons le virer. C'est pour ça. À chaque fois qu'on tire les cartes, on le voit partir, c'est bizarre, tu le vois partir en courant presque le mec, tu vois. Mais parce que ça va se passer comme en Afrique, mes amis. Ben si. On va le lourder à coups de pompe. Mais bien évidemment, bah, il va falloir, parce que sinon c'est mort, on est raide, hein. Ah bah oui. Donc ils vont nous chanter la petite chanson que Macron devrait faire un 3e mandat, hein, bien sûr. Il y a des gens comme ça, faut jamais leur donner le pouvoir, jamais. Jamais. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils s'y accrochent comme une moule à son rocher. C'est horrible. Alors, Emmanuel Macron ne veut pas quitter le pouvoir. Est-ce qu'il va le quitter quand même? De gré ou de force? De gré ou de force? Ah, il s'y accroche, hein, tiens, le voilà. Il s'y accroche à son pouvoir, hein, il est là. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il est en train de nous dire, je vais refaire un tour, tu vois? Avec la roue. Allez, où la roue? Il va refaire un tour, lui. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous vous rendez compte? Mais moi, je suis choquée, hein. Je suis choquée de chez choquée, quoi. Comment tu peux dire des trucs comme ça? C'est tout le message qu'il a fait passer. Je vous avais dit que, vous savez, de faire une grande... nous révéler un truc, je sais pas quoi, absolument à la fin du mois d'août. Il a fait quoi? Rien du tout. Il a rien fait, en fait. Comme d'hab. Bla, 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 bla. Tiens. Bon. Allez, ça va. J'en peux plus. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Hein. Franchement, je vous avais dit, il partira pas. De toute façon, vous voulez qu'il aille où, ce mec-là? Bah, attends. Il y a tout le monde qui l'attend au tournant. Moi, je le vois en bas de chez moi. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je lui fais. Franchement, je ne sais pas. Parce que je suis rancunière. Ben oui, c'est comme ça. Alors, moi, il m'a rien fait, bien sûr. Hein. Mais quand je vois... Enfin, il m'a rien fait. On n'oublie pas quand même pendant le coco, hein, on a été comme des parias, on a été mis dehors, on pouvait pas rentrer ni dans les cinémas, ni dans les restaurants. T'avais des policiers qui venaient aux terrasses pour prendre notre identité si on était vacciné. Mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ou pas? Enfin moi je sais pas, moi j'oublie pas. Hein. Ah non, c'est mort. C'est mort de chez mort. Hein. Alors, c'est sa vieille ça. C'est à cause d'elle qui est toujours là. Regarde, tiens, hop là. C'est à cause d'elle. Mais ça va s'arrêter. Non, ça va s'arrêter, les amis. Ah bah là, la roue, elle tourne, mais elle s'arrête. Hein. Fissa, boum, terminé, on n'en parle plus. Il va se passer quelque chose qui fait qu'il va arrêter. Hein. Alors, je vais retirer les cartes. Ça, c'est sa meuf. Vous voyez, là, il y a un hélicoptère qui passe. Je sais reconnaître un hélicoptère, mes amis. Hein, d'un avion, d'un drone. Alors, Emmanuel Macron veut rester au pouvoir. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Est-ce qu'il va se représenter en 2027, du coup, tu vois?
Est-ce qu'il va se représenter en 2027? Emmanuel, nanana. Incroyable. Emmanuel Macron va-t-il se représenter en 2022? On la connaît l'histoire. On la connaît l'histoire, on la connaît. De toute façon, je vous l'avais dit. Pourquoi voulez-vous que ce type quitte le pouvoir? Il est très bien où il est, hein? Voilà. Il part encore chelou, tu vois? Non. Bon, allez, on va la remettre à l'endroit. Donc, il y pense très fort quand même. Hein. Il est aidé par un homme. Bah, comme d'habitude, hein, par un vieux de la vieille, le style Attali ou je sais pas qui. Il est aidé par un homme. Incroyable. Et ça se trouve, c'est sa femme. Ah, je suis méchante. Ah, je sais. Ah, c'est comme ça. Alors, il va être aidé par un homme pour se représenter. Voilà, on y est, on y est, on y est. Oh là 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 là, punaise. Ah, je suis dégoûtée. Donc, il y pense très fort à se représenter. Il a même des chances de... S'il se représente, il aurait même des chances de gagner. Je ne sais pas si vous vous imaginez l'horreur. Non, mais je sais pas. Parce que, voilà, quoi. Je sais pas si vous vous imaginez l'horreur, quoi. L'horreur de la chose. Avec sa femme, hein, d'accord? Ils sont tous les deux, hein, d'accord? Enfin, je crois qu'ils vont partir tous les deux, plutôt. Ok. Bah ouais, mais non, du coup, parce que là, je vois plutôt... Oh là là, ça m'énerve. Ouais, ça me fout les boules. Moi, franchement, ça me démoralise. J'aurais même pas dû faire ce tirage. Non, je suis démoralisée, les enfants. Je vous le dis franchement. Parce qu'il y pense très fort. Hein. Il y pense très fort, et puis comme tout le monde triche, hein, bon, il va se dire, voilà, on va faire comme d'hab, tu vois. Mais je pense que non, il y a des affaires qui vont revenir. Hein. Il y a des affaires qui vont revenir. Il est aidé par un homme, certes. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il est aidé par un homme. Ah, ça m'énerve. C'est qui l'homme qui l'aide? Ah, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Là, le tirage, là, il me fout les boules. Il me fout les boules, ce tirage. Il me fout les boules, ce tirage. Ah ben voilà, le retour, on y retourne. Hein. Donc, stratégie. Il va en clair... Ouais, d'accord. Alors, il y a un homme qui est aux manettes. Hein. C'est pas lui, bien évidemment. C'est un homme qui est aux manettes de la France. Enfin, un homme ou une, je sais pas, ou une institution ou un cabinet de conseil. Hein. Parce que vu comment c'est barré, ça m'étonnerait pas que ce soit plutôt un cabinet de conseil qui soit dans l'histoire, qui l'aide, bien sûr. Et ce sont des grands stratèges. Hein. De toute façon, grands stratèges. Donc lui, il fait rien. Il est là avec sa bonne femme. Ils sont... Enfin, voilà. Et c'est eux qui vont tout faire. Hein. C'est eux qui vont tout faire. En tout cas, cet homme. Hein. Mais il y en a un, il y a quelqu'un qui revient quand même. Je crois que c'est cette personne, c'est peut-être lui aussi. Il y en a un qui va revenir dans la course. Hein. Un homme plus... Ah, d'accord. Ah, mais c'est Sarkozy qui l'aide. C'est pas Sarkozy qui l'aide. Un homme plus âgé. D'accord. Alors, il se pourrait que... Ça, je vous l'avais déjà dit. Il se pourrait, au final, qu'il y ait un jeu de dupes. Enfin, il y a une stratégie qui est mise au point. Et il se pourrait même qu'il fasse appel... Alors, que ce soit Sarkozy qui l'aide, hein, pour qu'il soit réélu, bien sûr. Mais je pense qu'au dernier moment... Parce que ce sont deux stratèges, et Sarkozy et Macron, d'accord? Les deux, c'est des diables. Hein. Ce sont deux stratèges. Mais je pense qu'il y en a... Lui, je pense que c'est Sarkozy, j'imagine, va se retourner contre Macron à un moment donné. Ça va plus le faire.
Il va y avoir trop de jalousie dans l'histoire, nanana. Je pense que Sarkozy voudrait bien revenir aussi. Bon, ça, je vous l'avais dit il y a très longtemps. Hein. Je voyais bien Sarkozy revenir. Bon, il revient doucement. Mais comme Macron est quelqu'un de machiavélique aussi, il sait bien, comment dire, il lui a quand même envoyé dans les pattes son affaire. Là, il y a une affaire qui revient maintenant. Je ne sais pas si vous voyez, vous voyez le truc. Ben oui, juste avant les élections de 2027. C'est 2024 ou 2027 2027. Voilà. Donc, juste avant l'élection présidentielle, Sarkozy passera encore devant la justice, tu vois. C'est fait exprès, ça. C'est pour c'est pour le casser. C'est pour le casser. Donc, il risque d'y avoir un retournement de situation au dernier moment, tu vois. Ça veut dire que là, pour l'instant, il croit que c'est open, c'est bien, ouais, je retourne, je redemande, je me représente. Et au final, le mec qui l'aide, hein, parce qu'il y a quelqu'un, il y a vraiment un homme qui l'aide énormément, il va se retourner contre lui. Au dernier moment, il va y avoir une embrouille, il va se retourner. Voilà. Ouais. C'est fini, la relation va être terminée. Ça pourrait nous dire, regarde le diable, ça pourrait nous sauver la vie. Bah, le fait que cet homme-là est très, on va dire, très jaloux, mais quand même, il a une dent contre Macron, mais quand je vous dis une dent, c'est le dentier en entier. Hein. Il veut le terminer, le mec. Il va peut-être le terminer. Hein. Ah ouais, il lui veut du mal. Hein. Donc, il y a quand même une personne ici qui lui veut vraiment, vraiment du mal. Au final, ça veut dire, pour l'instant, il s'en doute pas, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que lui et sa bonne femme s'en vont comme ça. Non, il y a quelqu'un qui va l'arrêter dans son ascension apparemment. Mais je pense que c'est au dernier moment, c'est bizarre, on me dit ça. Dernier moment, la personne se retourne contre Macron et lui coupe l'herbe sur le pied. Tu vois, bah pour la peine, t'iras pas, c'est moi qui vais me présenter. Un truc comme ça. Et du coup, il sera obligé de partir. Il est obligé de partir, hein, de toute façon, là, hein, je te le dis. Hein. Lui et elle, hein, pareil, hein, les deux. Hein. Ils sont machiavéliques, ces gens, c'est dingue. Hein. C'est incroyable. Comment c'est fou quand même. Laisser les Français tranquilles, c'est incroyable, ça, de vouloir s'accrocher au pouvoir à ce point. Putain, je le crois pas. Tiens, regarde, c'est pour toi, ça. Non, non. Il y a un coup de Trafalgar, au dernier moment, il ne pourra pas se passer quelque chose. Il y a quelqu'un qui lui en veut énormément, d'accord? Vraiment. Et ça viendra de l'étranger aussi. Hein. Ouais, le jugement, tu vois, ça va, paf! Je vous dis, ça va être une surprise. Il ne va pas s'y attendre et boum! Jugement, justice. Il va se passer quelque chose, mes amis. Tu ne pourras pas te représenter. Non, non, non. Au dernier moment, on va te balancer une histoire. Tu vas rien comprendre. Ça va être surprenant, on va dire ça comme ça. Ça va être une grosse surprise. Hein. Ah oui, ça va faire très très mal. Pourquoi? Mais parce que là, il y a réellement la justice. Là, ça va être vraiment la justice. La justice, elle est mauvaise en plus. Hein. Elle l'a mauvaise. Hein. Voilà. Donc, c'est bien rassurant. Ça me rassure. Donc, Macron n'y pense même pas. Mais même pas. Voilà. Du coup, comme Macron va se faire doubler au dernier moment, d'accord, il y a une affaire qui va sortir sur lui, je sais pas, on verra bien. Une affaire, je vois quelqu'un, un homme plutôt étranger, qui dit non, non, là c'est bon, là tu nous as saoulés. Je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'il va faire encore, mais ça va pas passer cette fois-ci. Ça va pas passer du tout. Alors, qui aurons-nous comme président ou présidente en 2027? Ouais, ils sont encore en train de choisir parce que vous savez que les Français maintenant on vote, mais on se demande pourquoi. Ah ben un petit peu quand même, hein. Parce que tout est déjà là, on est en train de réfléchir. Bon, après c'est peut-être un parti qui réfléchit, donc il y a le choix entre 2-3 personnes. Ça peut être un parti politique aussi.
Alors, qui aurons-nous comme président ou présidente de la France en 2027 après Macron, ok? Ah non, parce que lui, il faut qu'il se tire, faut qu'il se calme. Oh là là, faut vraiment qu'il se calme, putain. Mais quelle horreur! Et les gens ne voient pas, c'est ça le pire. J'ai plein de gens autour de moi ne voient pas qui est réellement Macron. C'est quand même extraordinaire, après tout le mal qu'il a fait aux Français. Mais j'hallucine. Je comprends pas, hein, voilà. On ne comprend pas. Alors, qui c'est qu'il y aura en 2027? Encore? Ah, bah, c'est encore en train de réfléchir. Alors, pour l'instant, ça nous dit rien. Ça réfléchit encore. Ça réfléchit encore. Oh là là. Fais voir. Il y a beaucoup d'hésitations. Il y en a 2-3 qui sont là sur la roue. La roue va s'arrêter de tourner un petit peu pour nous dire qui sera président ou présidente de la République en 2027 ou... Parce que là, ça réfléchit encore. Hein. C'est encore le doute. Hein. Il y a encore le doute. On nous annonce une surprise. Ah ouais. Alors, ces deux-là qui étaient... ceux-là qui étaient vus comme pouvant succéder à Macron. Là, vous avez vu sur quoi je... Hop, tu mets le pendu dessus, c'est mort. Donc, ceux-là... Terminé. Oh là. Oh, il va y avoir un truc. Ah. Oh, punaise. Est-ce que vous vous imaginez que ça se trouve, c'est bien ce que je vais vous dire, que ça se trouve, puisque je l'ai déjà dit, moi, donc je me permets de le redire, qu'il n'y aura pas d'élection, justement, pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Alors, les gens, ils sont en train de se préparer, là, déjà, t'as vu, bon, alors tiens, on pense à elle, hein, Ségolène Royal, Marine Le Pen... ça, je sais pas, les autres c'est qui, je sais même pas. Bref. Et là, on te dit, bah non, finalement, tout est suspendu. Pourquoi? Bah parce que. Parce qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura rien. Il va pas y avoir d'élection. Ah bon? Ben non, parce que ce qui se passe... Ah d'accord, ok, allez, je viens de comprendre. Alors, si vous avez écouté la vidéo de Tucker Carlson, c'est ça? Avec le président, c'est lequel, c'est, comment il s'appelle, je sais plus son nom, bref. En tous les cas, d'après lui, il doit y avoir une guerre en 2024, 25, 26, 27, justement, parce que certains ne veulent pas lâcher le pouvoir. Donc ils vont faire une guerre, ils veulent pas que Trump redevienne président, d'accord? Et tout ça, et comme ils ne veulent pas que Trump redevienne président, ils vont essayer de déclencher la guerre avec Poupou, hein, voilà, une réelle guerre cette fois-ci. Tout ça pour garder le pouvoir. Vous vous rendez compte la saloperie des gens quand même. T'as vu? Je veux garder le pouvoir, je déclenche une petite guerre, voilà. Alors c'est peut-être ça qui va se passer. Ah, ça risque d'être ça aussi, c'est vrai. Ouais. Ah ben parce que lui, il va suivre, hein, s'il y a ça, il sait très bien que lui aussi, regardez, comment il s'appelle, Zelensky, il a dit qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle tant que durera la guerre. Vous voyez le truc ou pas? Est-ce que vous le voyez, le machin, se mettre en route? Ça veut dire que si les États-Unis font la guerre avec Poupou, eux aussi, ils vont garder le vieux machin, là, Biden, et ils vont l'animer avec des fils, tu sais. Enfin, peu importe, en tous les cas, ils veulent surtout pas que ce soit Trump. Donc, ils sont capables de déclencher une guerre juste pour ça. Donc, d'un côté, tu as Zelensky qui a dit non, pas d'élection présidentielle tant qu'il y a la guerre. Comme ça, il est tranquille, le mec, ça peut durer 10 ans, l'histoire. Les Américains sont susceptibles de déclencher une guerre pour ça aussi, pour éviter que Trump se présente. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la France, elle suivra. Enfin, la France, Macron, hein, voilà, on est d'accord. On est d'accord. Ben, c'est ce qui risque d'arriver, mes amis. Je suis désolée de vous le dire, mais si on n'y prend pas garde, c'est ce qui risque d'arriver. Hein. C'est ça le problème. Ils sont capables de déclencher une guerre pour garder le pouvoir, hein, tous autant qu'ils sont. Parce que vous savez qu'on est dans un monde, je pense que la plupart des gens maintenant ont vu, hein, on va dire le mal contre le bien. En tous les cas, c'est une façon de voir le monde, et voilà, et une autre façon de voir le monde. Et ce sont deux forces qui s'affrontent, tout simplement. Donc, ils sont capables de tout pour garder
leur pouvoir et pour instaurer leur nouvel ordre mondial, machin, patin, couffin, ils sont capables de tout. Et on est dans cette ère-là, en fin de compte, tu vois. Et ils sont tellement mauvais, machiavéliques et sataniques et ce que vous voulez, et démoniaques en fait, qu'ils sont capables de déclencher une guerre, absolument, avec les Russes, juste pour garder le pouvoir. Ils en ont rien à foutre de nous, hein, je vous le dis tout cru. Et bien évidemment, Totor, il va suivre. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ah bah plutôt 2 fois qu'une. Hein. Donc, donc on verra bien. On verra bien. Je vais quand même voir pour Trump, parce que je vous avais dit que de toute façon, j'ai dit ils feront tout pour éviter que Trump passe président. Trump. Oh bah oui, il a les honneurs. Hein. Bah voilà, Trump, il est pour la paix. Bah, je veux dire, c'est simple. Hein. Quand tu tires la... Voilà, Donald Trump, il est pour la paix, tout simplement. Voilà, ça c'est clair. Et ça leur plaît pas. D'un côté, tu as les mondialistes, hein, ceux qui veulent effectivement dominer le monde, une petite poignée de chacals qui vont dominer le monde. Hein, et voilà, un seul président, un seul, ouais, c'est ça. Et puis de l'autre côté, t'as ceux qui, non, ils veulent, voilà, j'ai mon pays, chacun son pays, tout va, tu vois, voilà, c'est tout. Parce que si jamais, vous vous rendez compte que si jamais ils arrivent à leur fin avec leur ordre mondial, n'est-ce pas? Ça voudrait dire quoi? Qu'il y aurait un seul et unique personnage pour diriger le monde? Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Alors là, ils font ce qu'ils veulent de nous. Hein. Ah bah c'est mort. Hein. On est des animaux, nous. Hein. Et encore le procès qui l'attend à Trump. Encore des procès. Mais ils vont encore trouver des histoires sur lui, sur Donald Trump. Ils vont encore lui trouver des histoires. Et vas-y. Mais, non, mais de toute façon, tu vois... Je vais voir. Ils vont trouver des histoires sur Trump. Bon, tout le monde s'en fout, tout le monde se fout en vérité, hein, je vais vous dire. Histoire de femme encore. Ça c'est pour le... Je pense qu'ils vont lui trouver une histoire de nana encore. Ça, c'est pour le détruire. Parce que si tu détruis un homme sentimentalement, ça veut dire que si, par exemple, Donald Trump divorçait avec sa femme, tu vois, un truc comme ça, si tu détruis ce qui fait ce qu'il est, en fait, tu détruis son couple, tu le détruis aussi. Donc, c'est quand même plus facile. Donc, je pense qu'ils vont essayer de faire un truc comme ça dans le couple. Tu vois, essayer de... Ah oui, les ennemis. Parce que là, finalement, là, on me dit que non, de toute façon, le mec, il est tranquille, quoi, tu vois, il peut se présenter, éventuellement, il gagnera, mais il y a beaucoup trop d'ennemis, il a beaucoup trop d'ennemis, donc c'est là, je vous dis, c'est possible, effectivement, qu'il déclenche une guerre avec les Russes, juste pour ça, d'accord? Ou alors, ils inventent une histoire par rapport à son couple, et si le couple ne va plus, c'est ça, bah oui, c'est normal. Le couple, il va plus. Rien ne va, bien sûr. Ouais, vous voyez, il y en a qui veulent se venger, la vengeance, la trahison, les ennemis. Ils vont peut-être essayer parce que l'amoureux, tu vois, il y a un truc comme ça. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire dans son couple, mais quand même, il faut qu'ils fassent attention, je le redis encore une fois, parce qu'ils veulent... ils veulent... oui. Ah oui, il a des ennemis bien puissants. Hein. Ils vont essayer de l'assassiner. Hein. Ah si. Ça aussi, je l'ai dit il y a très longtemps. Ah ouais, vraiment. Ouais, il y a vraiment ça. Ouais. Tu vois, la famille. La famille. Ils vont tout essayer. L'homme. Ils vont essayer de s'attaquer à sa famille. Dans sa famille à Trump, ils vont essayer de s'attaquer à sa propre famille pour le déstabiliser. Comme ils vont pas réussir, ils seront obligés, au final, d'aller encore plus loin que prévu, c'est-à-dire, programmer, pour moi, c'est ce que je vois. Hein. Et ça, je l'avais dit il y a très longtemps et ça ressort encore, c'est lui faire du mal physiquement, hein, d'accord? Donc, voilà, tu vois. Bah écoutez, on verra bien.
En tous les cas, j'espère qu'on va quand même pas se manger, comment il s'appelle, Macron pendant encore... non, parce que là, ça serait beaucoup trop. Hein. Je pense que ça va. Ça fera 8 ans qu'il est au pouvoir, plus les 4 ans, enfin 8, 9, peut-être même plus, parce qu'il était déjà chez... il était déjà avec Hollande, ça veut dire que ça fait quand même un paquet de temps qu'il est là, hein, le Gugus, là. Donc, j'ai envie de te dire, ça suffit largement. Alors, si vous m'écoutez politique de gauche, de droite, du centre, de ce que vous voulez, on n'en veut pas. Hein, non, on n'en veut pas, on n'en veut plus, voilà. Hein. Donc, vous le gardez, vous en faites ce que vous voulez, vous l'invitez à manger, j'en sais rien, je m'en fiche, mais nous, on n'en veut plus. Voilà, on ne veut plus de ce couple de chétanes au pouvoir de la France. Non, ça va. On a donné, ça va. On meurt de faim. T'as des grands-mères qui sont en train de faire les poubelles. Il nous fait travailler jusqu'à 64 ans. Voilà. Et lui, ça va, quoi. Tu vois. Non, c'est bon, stop. Faut arrêter de nous prendre pour des abrutis. On en a marre. Les gens, de toute façon, ça va péter. Hein. Les gens en ont ras la casquette. C'est terminé. Vous avez vu ce qui se passe en Afrique? Moi, je vous dis, ça va péter tout ça. Ça va péter, mes amis. Bon, alors, c'est sûr, je vous fais des gros bisous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt. On se dit à demain, peut-être. Je ne sais pas. Je vous dirai ça. Et puis, on like, on partage et on commente. Bisous, bisous, les gens. Ciao.